On est parti, pareil, dites bonjour à YouTube. YouTube, l'anticipation de confiance, si vous regardez cette vidéo-là, on va tester les nouvelles cartes de Rise of the Floodborn en avant-première. C'est parti. Resist Midrange. Ah, je suis trop hypé, ça y est. Pouah, la dinguerie de pouvoir jouer les nouvelles cartes, trop bien. Allez, ça dégage. Cogwars, Hades, ça dégage. Et Cogwars, il y en a une de trop. On va garder la première à shift au cas où on trouve le drop 2. Mickey pour s'accélérer et Tiana, puisque la carte est plutôt intéressante. Un peu chéros, ça, pour l'instant, ce qui se passe. C'est vrai qu'on a un deck avec pas mal de late game, finalement. Ok, ça commence très agressif en face. Pendant que nous, malheureusement, on patauge un peu. Va falloir vite trouver un anti-bet de masse, notamment un Gravure Sword. Hein. C'est la sortie classico, celle-là on la connaît. Elle fait pas plaisir. Hein. Je crois qu'on va remettre à plus tard le miroir. C'est pas du tout sa game pour l'instant. Ouais, c'est vrai qu'il a un super flow, ce Big Ben là. Il est exceptionnel. Mickey Mouse. Intéressant. Hmm. Ça nous permettra de chanter le tour d'après, donc c'est important de développer un Big Ben maintenant, je pense. Donc lui a résiste +1. S'il a résiste +1, il peut me le détruire avec ces deux cartes-là. Non, je crois que ça vaut pas le coup de chanter. On parle de toi, Big, bien sûr. C'est ta carte dans le jeu. Ouais, ça veut rush un maximum de dégâts ici. Ça veut rush un maximum de dégâts ici. Ok, on a peut-être stabilisé là. Peut-être. Peut-être, je ne sais pas. On a bientôt Tiana qui va pouvoir rentrer en jeu et du coup faire ce pourquoi elle a été conçue, c'est-à-dire tenir le board. On affronte bien un Russian Mime. Je sais pas pourquoi il a des Mickey Mouse. Un Russian Mime, c'est comme ça que j'appelle ce deck-là, mais... Ah, ah, Rapunzel, ça c'est la punition. Punition de Rapunzel, ouais. On va taper là, tuer ça. Ça c'est plutôt délicieux.
Ok. Là, on a un board qui est quand même très très dur à solve pour lui. Qu'est-ce qu'il peut nous jouer? Pourquoi il joue des Mickey et des Minnie? Je ne comprends pas tout à fait le plan ici. Ok, un petit Simba. Juste ça repeuple le board. Ça propose combien? Ça propose 5 de l'or. On devrait avoir le létal en 2 tours de notre côté. On devrait avoir le létal en 2 tours de notre côté. Ok. Alors, on réfléchit. Si jamais je pète ça, je peux finir réponse. C'est important que je finisse réponse. C'est même obligatoire finalement. Cancel. Ah, on sera one-off quoi. J'ai peur que ça suffise pas malheureusement. Si tu comprends rien à ce qui se passe, VinceOM, tu hésites pas, tu poses n'importe laquelle de tes questions. Le chat est là pour ça, je suis là pour ça, on présente le jeu. Donc si tu as des questions, pose tes questions quoi. L'idée c'est vraiment de pouvoir t'aider à comprendre ce qui se passe, c'est important. Ah, s'il est capable de le faire disparaître, on aura perdu cette game. Comment puis-je faire? Tant que ce personnage est épuisé et que vous n'avez aucune carte en main, vos adversaires ne peuvent pas jouer de carte action. C'est pas non plus brillant quoi. C'est pas non plus brillant. Je crois qu'il faut que je pioche. Je crois qu'il aura quand même réussi à me rush finalement. C'est peut-être une bonne nouvelle ça. Ouais, on va s'en sortir finalement. Ah non, parce que quand il va quitter le champ de bataille, il va gagner un lore. Non, non, on a perdu, il n'y a rien à faire. Bien joué. Bien joué, bien joué. En même temps, il est parti très très vite. Il a réussi à lorer vraiment très fort, donc bien joué. Donc c'était un petit peu compliqué, mais c'était une belle game. C'était une belle game, on a failli remonter. Intéressant. Ça, on va remettre. On va garder ça, ça et ça, parce que c'est vraiment une synergie qui est puissante. On n'a pas besoin de cette Cendrillon-là, surtout qu'on n'a pas l'autre. Et on peut garder la Fée Clochette et le Prince. C'est plutôt une bonne main. Ok, on va charger directement Fée Clochette, finalement. Non, mais tu vois, finalement, on a failli rattraper cette game-là, quand bien même il a vraiment loré très très rapidement. C'est plutôt une bonne chose. Ça prouve que notre deck est fonctionnel dans ce qu'il veut faire, c'est-à-dire établir une domination au milieu de la partie, là où le deck de l'adversaire a voulu établir sa domination en début de game, sauf que sa domination s'est assez étendue pour qu'il arrive à la finir malgré tout, quoi. C'est assez intéressant. Même cette carte-là est pas
et pas débilement et pas faible quoi. Genre c'est pas puissant, mais ça reste un 2-3 pour 2, donc c'est fine. Ça vaut le coup d'alter dessus. Ok, une fée clochette. Il faut s'attendre du coup à la mi clochette ici. Et je crois que j'ai pas envie. Hein. Je lui donne une encre, mais au moins je l'évite d'alter directement. Les potions à droite, c'est l'énergie qu'on a. En fait, à chaque fois que tu ancres une carte, elle va dans ta potion et ça te donne ton mana. Et je mourrais quand même à trio, puisque dans tous les cas, la carte qui quitte le board me faisait perdre la partie instantanément. Je crois qu'on va ramper. Qu'est-ce qu'on veut ici? On peut donner de la résistance. Je crois qu'on va garder celui qui résiste finalement. En tout cas pour l'instant. Ok, lui il joue Steel Green, donc Steel Emerald, avec notamment une incitation à blesser les personnages. Et effectivement ça fonctionne bien avec Ant. Du coup on a vu qu'il avait ancré aussi une bête, donc il a vraiment envie justement de mettre en boucle cette stratégie de je blesse une créature, je dégage la bête, je reblesse une créature. Il y a pas mal d'effets qui font ça dans le jeu. J'aurais pu aussi présenter une decklist comme ça, mais c'est pas le truc qui m'a le plus plu pour commencer quoi. Et ouais, ça résiste mon pote. Genre, mon deck bat le sien de base, quoi. Ce qui est assez amusant, finalement. Hmm. Ok. Non, pas de souci, Atreyu. T'inquiète. C'est intéressant, justement, de discuter de ce qui se passe dans la partie, ouais. Bon, là, on a bien établi la domination. On a un board qui est beaucoup plus large que lui, avec un drop 5, un drop 6, de la gestion. Parce que la fée clochette, ça gère plutôt bien ce que fait l'adversaire. Maintenant, faut juste pas se prendre une combo. Je sais pas s'il a des combos infinis. Ah, il joue aussi cette bête là. Cette bête là, elle est un peu médiocre, quoi. Ah, je pense qu'il aurait pas dû l'aurer avec son Hans. Ça va me permettre de taper avec Fée Clochette et de finir la bête. Là, j'ai vraiment beaucoup de value ici. Je pense qu'il fallait pas me donner cette opportunité de double trade son board. Il aurait juste pu conserver son Hans ici. C'était un peu anticipé. Ok.
Bah moi je vais juste avancer en lore tranquillement et essayer de piocher des cartes puissantes. Je peux piocher des Hades, je peux piocher un miroir de la bête qui me permet de à chaque fois insuffler un second souffle à mon deck. Ça fera pas du tout le job. Si jamais il a une fée clochette à shift, on aura libéré délivré pour se battre. C'était une carte action, mais il faut qu'elle soit engagée pour que mon oppo ne puisse pas jouer de carte action Hamlin. Donc là maintenant il pourra pas jouer de carte action. Mais au tour d'avant il pouvait parce qu'elle n'était pas. Elle n'était pas engagée. Ah, alors là normalement il n'est pas censé pouvoir. Tant que ce personnage est épuisé et que vous n'avez... Ah non, ok, il faut que j'ai aucune carte en main aussi en plus, pardon. C'est moi, je bilveuse comme on dit. Ah, on lui fait une Tiana Lock ici. Hein. Ouais, elle a deux conditions, c'est ça. Être engagée et ne pas avoir de carte en main. Et plutôt que de l'empêcher de jouer des actions, je préfère garder libérer délivré pour une grosse bête problématique, genre une Tinkerbell. C'est pas tellement grave qu'il joue des actions finalement. Et merci à Usoper pour le sub. Merci beaucoup. Road to 350. Big up à toi. Mergotel. Ouais. Moi, typiquement, ça, on va le gérer. C'est quand même assez imposant. Et là, il n'y aura pas de carte action pour le poulet. C'est alors pour deux, ça. Hein. C'est vénère, Prince. C'est giga vénère. Je sais pas ce qu'on en a dit au spoiler. Mais on s'est probablement trompé. C'est forcément bien. Là, il est dans le Genjutsu. Genre, mon board est trop dur à battre, en fait. Classique. Classique de ce que veut faire le deck, en tout cas. C'est comme ça qu'il est censé se comporter. Vraiment très très bien ce paquet. J'ai adoré le feeling, la sensation, très mid-range, très... dès lors qu'on est capable de passer l'early game, entre guillemets, donc le début de partie, on va vraiment établir une domination du board avec beaucoup de cartes résist. Tiana qui met une espèce de lock sur l'adversaire, tout en ayant des cartes de late game puissantes avec Hades, Robin Hood ou notamment Tinkerbell et Cinderella. Deck très fonctionnel, j'ai beaucoup aimé. Je pense que c'est une bonne orientation pour commencer à creuser le début du nouveau format et je vais continuer à pousser un peu dans ce sens-là. Pour les viewers de YouTube, si jamais ça vous a plu ce gameplay, que le deck vous a plu et que vous voulez peut-être en discuter, échanger dans les commentaires, allez-y, l'espace de discussion est fait pour ça et pensez au petit pouce bleu si jamais la déclisse vous inspire. Voilà, merci à tous.